Partagez-nous ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous avez vu? Réagissez, s'il vous plaît. Ici, vous avez arrêté. Mais vous suivez quand même. Les difficultés, c'est à quel niveau? Ici. Ok. Bon. C'est pas grave. Mais suivez quand même. Et puis, il faudra. Les autres, il faudra faire participer nos amis parce qu'ils ont un problème avec leur machine. Hein, il faudra se compléter. Voilà pourquoi vous devez absolument apprendre ça pour partager des informations. Ok? J'attends vos réactions. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans la barre des dépenses? Événements. Pour ce qui nous concerne ici, on peut utiliser cadeau, n'est-ce pas? Parce que c'est un don. Mais si ça ne vous convient toujours pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il n'y a pas de rubrique dans votre machine. Non. Vous dites, voilà, vous laissez tomber le compte, mais dans la description, vous indiquez que c'est la contribution de X, Y, Z. Et vous dites dans le rapport, vous demandez à votre coordinateur de terrain que nous aimerions qu'on ajoute dans notre liste de comptes telle description. Parce que c'est elle qui a accès à cette partie-là de compte. Elle verra comment ajouter cette description pour vous. Ok? I'll explain if there's something missing, like they need an extra account, they can ask you to make the addition to that. Alors, on sélectionne cadeau pour notre exercice. On commence par le dollar, ok? Cadeau ici. Contribution locale en espèces, hein? Ici on est en espèces. Parce que quand c'est finissons d'abord, on va avoir la question de nature. Alors, on vous a envoyé de l'argent. Je veux un montant. Contribution de monsieur X, contribution locale de monsieur X. Il a donné combien? Il a donné 1200. Ok? Il vous a donné 1200 dollars pour votre projet. Oui. Regardez comment votre solde se comporte lorsqu'on écrit 1200. Regardez comment votre solde se comporte lorsqu'on écrit 1200. Le solde fait quoi? Il diminue. Ah. Non, augmente. Alors qu'il devrait augmenter. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Au moins 1200. Très bien. C'est une contribution, n'est-ce pas? Oui. Votre caisse devrait augmenter. Mais puisque l'entrée est dans la partie des dépenses, pour qu'il y ait ajout dans votre solde, on doit mettre le signe moins. Pour qu'il y ait ajout. Il faut juste écrire le montant tel qu'il est, parce que nous sommes dans la colonne des dépenses. C'est clair, n'est-ce pas? Alors, le même, vous recevez encore le cadeau dans la partie monnaie locale. Vous recevez cadeau, monnaie locale. Disons contribution locale. C'est combien cette fois? 20 000 francs.
mettez encore le signe. Voilà en gros les deux cas, contribution locale et de remboursement qui peuvent être fréquents. Il existe aussi d'autres cas qui peuvent arriver. Quand vous avez le mécanisme, vous savez comment traiter ces questions. Est-ce que c'est clair? Okay. Avec ça, on va passer au journal du bureau. Voilà. Une question. Allez-y. Nous voyons ici que dans la description des dépenses en dollars, les 3 lignes qui étaient prévues sont terminées. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut Peut-être faire? qu'il y a une deuxième personne qui contribue localement. Oui. Comment ajouter notre ligne? Vous voyez ce qu'on appelle les macros. Il y a des rectangles dans votre colonne E, ligne 19-20. Il y a un rectangle gris. Oui. Qu'est-ce que vous lisez? Lisez en français, peu importe. Ajouter une nouvelle ligne. Voilà. Si vous cliquez dessus, qu'est-ce qui se passe? Pas de réaction. Pas de réaction. Oui. Vous savez pourquoi il n'y a pas de réaction? C'est parce que quand vous avez ouvert le document, vous n'avez peut-être pas activé les macros. Ça s'appelle macro. Quand vous n'activez pas le macro, vous n'aurez pas de réaction. Ok? Enregistrez ce que vous avez fait et puis fermez et puis réouvrez les documents. Donc, ces rectangles gris sont des macros, ils contiennent des formules pour vous permettre d'exécuter certaines fonctions. Ok? On a fait ça avant, donc celui qui a conçu le document, il a introduit des macros, de sorte que vous n'en avez même pas ici. Voilà. Vous avez ajouté quand même une ligne. Hein? Non, Okay. pas encore. Oh, okay.